monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo colo. Je vais donc vous présenter la totalité de mes coloriages du mois d'octobre. Je vais donc inclure ce nouveau format sur la chaîne, puisque pour le moment, je ne fais pas beaucoup d'achats concernant les colos, donc ce type de vidéo a énormément réduit. Et je me dis pourquoi pas de temps en temps faire des récaps de mes colos au mois. Sachant que pour le mois d'octobre, j'ai fait pas mal de petits colos, ayant eu une semaine entière de live dédiée aux colos sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, puisque nous sommes en live tous les soirs à partir de 20h30. Vous avez donc tous les liens nécessaires, donc Twitch, Discord, etc. dans la description si vous souhaitez nous rejoindre. Je vais donc vous présenter les colos que j'ai pu réaliser durant ce mois d'octobre, sous un format un peu plus long que ce que je peux vous présenter notamment sur mon compte TikTok ou Instagram spécial colo. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas également si vous êtes adepte des colos. C'est un format où je vous présenterai donc le coloriage terminé, la solution, mais également mon nuancier que j'ai pu utiliser. C'est-à-dire que moi, je répertorie tout dans ce petit cahier, donc c'est-à-dire que je mets la date, je mets également dans lequel tome la page et la totalité de mon nuancier pour pouvoir me repérer au niveau de mes feutres et si jamais je fais pas le colo en une seule fois, savoir quelle couleur et quelle couleur au cas où j'aurai besoin. On va donc passer sur la vue bureau pour que je puisse vous montrer en détaillé les colos bien évidemment. Je vous présente donc mon petit cahier, je vais vous montrer un petit peu sous quel format il se présente. C'est pas du tout très propre, c'est vraiment un cahier pour dire de mettre les notes quelque part. Vous avez donc la date juste ici, le challenge, donc là c'était pour mon challenge que j'avais réalisé directement sur mon serveur 101 Dalmatien. La page et le tome ici, donc là on est dans le message mystère pour le 1er octobre. Et là vous avez donc le détail de mon nuancier. Je vous afficherai ça pour chaque colo. Alors il faut savoir qu'en général quand c'est écrit Posca, c'est que c'est du noir. C, c'est les Crayolas, C pastel, c'est les Crayolas pastel, C peau, c'est les Crayolas peau, et sinon, ensuite, ce sera tout ce qui est Tuli, etc. Je vous redétaillerai si vous le souhaitez. Il faut savoir que pour les Crayolas, malheureusement, ce sera votre nuancier qu'il vous faudra, étant donné qu'on n'a pas forcément rangé les couleurs de la même manière, puisque ce sont des feutres qui, de base, ne sont pas numérotés. On commence donc avec la page 73 du message mystère, et je vous montre tout de suite à quoi elle ressemble. Vous avez donc la solution de cette page-ci, et c'est un petit dalmatien, puisque c'était le thème de mon challenge à ce moment-là. Donc il ressemble à ceci et je vais donc vous montrer le colo. Et voici donc mon rendu à moi-même avec les feutres que je vous ai montrés donc lors du nuancier sur le petit livre. Alors ici il y a un petit détail quand même qui est un peu flagrant. Il faut savoir que j'ai une édition qui est un petit peu problématique dans le sens où il y a quelques erreurs, comme là vous voyez il n'y a que 6 couleurs alors que par exemple là on a du rouge par exemple qu'on n'a pas forcément directement ici. Pareil pour le rose qui n'est pas noté également ici. Mais voilà, on s'adapte avec la solution, bien évidemment, j'ai fait au mieux. Mais je suis plutôt contente du rendu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la totalité des colos, si certains d'entre vous préfèrent tel ou tel colo. Je serai très heureuse de pouvoir vous lire. Et on va donc pouvoir passer au prochain colo. Pour le prochain colo, on est donc sur le tome portrait et on est sur des feutres acryliques. Donc lorsque j'ai écrit T, c'est tout simplement les Tuli et ensuite j'ai abrégé. Donc par exemple les ES c'est essentiel, GR c'est gris, E c'est Hearthstone, SK c'est skin, J c'est Joel, C c'est confetti, W c'est white flower. P c'est pink, V c'est les verts tout simplement et donc W c'est les white flowers. Donc voilà un petit peu le récap. La solution c'est celle-ci, il s'agit donc de Mirabelle d'Encanto. Donc voici un petit peu à quoi ressemble la solution. Et voici donc le rendu de mon colo pour les petits adeptes si jamais le post est directement disponible sur le compte de Tuli Art puisque j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec eux et donc de pouvoir avoir un petit post sur leur compte. Donc si jamais il est disponible sur leur compte également, je sais plus si je l'ai posté, il me semble que je l'ai posté en TikTok réel si je dis pas de bêtises sur les deux réseaux sociaux donc Instagram et TikTok. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas si vous souhaitez avoir tous les colos en avance même si j'ai beaucoup de retard au niveau des posts. Donc voilà pour ce colo-ci, je suis plutôt contente du résultat également, même si bon il y a certaines couleurs qui font un peu de traces, mais bon voilà, j'avais déjà appliqué quand même quelques couches, donc on va pas non plus commencer à vider la totalité de mes Tuli sur une seule couche et un seul colo. On est ensuite sur un petit challenge page numéro 12 dans le tome Looney Tunes 3. Quand c'est un challenge de numéro de page, chacun est libre de choisir le tome dans lequel ils vont, tout simplement. Donc là moi j'étais partie dans le Looney Tunes 3 et j'ai fait quasiment la totalité au feutre Crayola, donc au feutre à eau et au feutre action. Donc A ce sera pour les feutres action.
Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez également le nuancier qui est juste ici et je vous présente le colo. Vous avez donc la solution qui est juste ici. Il s'agit de Gros Minet en train d'essayer d'attraper un petit papillon. Et voici donc mon colo réalisé au feutre à eau. Je suis plutôt contente du rendu. Il n'y a pas énormément de traces. Après, ça reste un papier qui est vraiment très très cool sur le tome Looney Tunes 3. Je sais que je le répète régulièrement. C'est vraiment la qualité de papier que je préfère. Et franchement, n'hésitez pas parce que la qualité est vraiment très très cool. Donc je suis très contente d'avoir pu réaliser ce petit colo. C'est le deuxième dans ce tome-ci. Donc je suis plutôt contente et j'ai hâte de pouvoir de nouveau colorier à l'intérieur. Pour le colo suivant, nous sommes dans le tome Fleurs, dans la page 32. C'est un colo que j'ai réalisé dans le vlog spécial colo, donc n'hésitez pas si vous souhaitez à aller le voir. Donc celui-ci, je l'ai réalisé principalement avec les feutres Aquamarker de chez Action. Donc vous avez la liste qui est juste ici, il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc ça c'est très cool. Et je vous présente le colo tout de suite. Vous avez donc la solution qui se trouve juste ici. Le colo était vraiment très très chouette à faire. Je l'ai fait devant un live sur Twitch, donc là c'était très très cool. C'était très simple et très chill. Et voici donc mon rendu. Le rose est un peu plus flashy, mais je suis plutôt contente du résultat. Donc c'est un tome que j'apprécie colorier de temps en temps pour sortir du Disney. Je le trouve vraiment très très joli et j'apprécie grandement les couleurs que sont fournies dans ce tome, puisque c'est des couleurs qu'on peut un petit peu modifier à notre goût, les mettre un peu plus flashy, plus pastel, c'est comme on souhaite. Et ça, c'est vraiment très très cool. Nous avons ensuite la page 92 du tome Famille. Alors celui-ci, si dans mes souvenirs sont bons, il s'agit du Mulan que j'ai adoré faire, mais il était très long quand même. Vous avez l'intégralité de tout mon nuancier. Je vais pas repasser un par un parce que sinon ça va être extrêmement long. Lorsqu'il s'agit des 822G, il s'agit des Gwenna, donc des feutres sur Chine, les 120, bien que maintenant il y a les 168 qui sont sortis. Donc voilà, et les N, du coup, ce sont les Nice Tea, mais ça c'est pareil, c'est des feutres qui ne sont pas numérotés, donc c'est un petit peu différent de vous, malheureusement. Mais si jamais NC, ça veut dire Nice Tea classique, en tout cas. Je crois que c'est tout au niveau de tout ce qui est feutre. Après, voilà, vous avez quasiment tout le détail. Si c'est TS, c'est les sauces western. GR, ce sont du coup les gris. RO, ce sont les rouges. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux pour retranscrire, en tout cas, avec les toulis. Donc voici, et je vous montre le colo tout de suite. Pour le tome Famille, c'est un tome que j'ai détaché, donc j'ai les feuilles à disposition, donc c'est beaucoup plus pratique. Vous avez donc la solution qui est juste ici. J'ai adoré en tout cas la solution, vraiment, et mon colo, je pense que c'est un de mes préférés que j'ai pu réaliser. Voilà donc le rendu que j'ai pu faire via tout simplement le colo. J'ai donc réalisé avec les Tooly Art. Je suis très contente du rendu de celui-ci, j'adore la partie avec les petites filles, franchement je trouve que c'est super beau, j'aime beaucoup, vraiment comme je vous ai dit, c'est un de mes colos préférés, et pourtant c'est pas du Ariel, donc voilà un petit peu au niveau du rendu, et en tout cas, franchement j'aime beaucoup, les rendus acryliques sont vraiment, je trouve, les plus beaux, mais j'adore quand même colorier avec les feutres à eau, puisque c'est pas du tout la même façon, mais voilà en tout cas le rendu de ce colo-ci. Nous avons réalisé ensuite un colo pour le thème Octobre Rose, donc un colo avec du rose, et moi je suis partie de nouveau dans le tome Famille avec un colo assez simple des Dalmatiens, je vais vous le présenter juste après bien évidemment, et là quand vous voyez des chiffres genre 674 etc, ce sont donc les Gwenna de chez Shane. Je vous montre donc la solution de base, puisque là c'est un colo arrangé, donc on a changé les couleurs. Vous avez donc la solution qui est juste ici, donc ce sont 3 petits Dalmatiens avec tout simplement un fond qui est de base bleu, et moi j'ai donc modifié tout simplement le bleu qui se soit au niveau du fond ou au niveau du collier également. Donc j'ai modifié ça et je vous montre du coup à quoi ça ressemble. Et voilà donc le colo que j'ai pu réaliser entièrement fait au Gwenna, et j'adore le rendu. Je suis très contente également de ce petit colo et franchement j'ai adoré changer les couleurs. Après ça reste un colo extrêmement simple, j'ai juste changé le fond, mais je kiffe vraiment le rendu et j'avoue que je le préfère en rose plutôt qu'en bleu. Mais du coup, voilà un petit peu à quoi ça ressemble et je suis plutôt fière de mes petits Dalmatiens. Je les trouve vraiment très très mignons. Je suis donc ensuite partie sur la page 94 dans le tome 10 des grands classiques. Donc ici, on a un petit peu de tout. On a des Crayolas, des actions également. Et là, pour le 8 et 9, vous voyez des Tooly Skin, c'est parce que la peau avec les feutres à eau, c'est une vraie galère. J'ai énormément de mal. Donc du coup, j'ai tendance à partir sur l'acrylique pour la peau. Je vous montre donc la solution et ensuite le colo. Vous avez donc la solution qui est juste ici. Il s'agit d'un colo d'Ariel et Eric. Alors, je ne voulais vraiment pas me fail au niveau de la peau
et c'est ce qui se passait quand j'ai utilisé mes feutres à eau. Donc j'ai décidé de repasser directement au feutre acrylique. Donc voici un petit peu, c'est un simple colo en vrai, juste Ariel et Eric qui viennent se rencontrer en soi. Et donc voici le rendu du colo, je le trouve vraiment très très joli, j'aime beaucoup le rendu, même si c'est fait au feutre à eau et qu'il y a un petit peu de traces. J'aime beaucoup cet effet un petit peu, je sais pas comment expliquer, mais cet effet un peu dessiné avec les petites traces, etc. justement, j'apprécie beaucoup. Et vous avez donc le rendu avec l'acrylique en peau. Vous voyez, c'est pas très choquant quand on fait un colo avec tout simplement des feutres à eau et par exemple la peau au feutre acrylique. Je trouve pas ça très très choquant pour ma part, et justement je préfère que la peau soit bien faite parce que du coup bah voilà, c'est important quand même sur les personnages. Vous avez donc le combo peau que j'ai pu utiliser directement sur mon nuancier, mais c'est le 2 et 3 des skins. Donc du coup voilà, je suis très très contente du rendu, ça reste un colo d'Ariel, donc forcément je suis ravie. Nous sommes partis ensuite dans un tome de chez Dessin et Tolra qui est donc Incroyable Nature, que j'ai réalisé principalement au Gwenna et ensuite au Tuli. Donc j'ai utilisé juste un Tuli sauce western et un Tuli essentiel, c'est tout. Et ensuite ce sont que des Gwenna. Pareil, j'ai kiffé faire ce colo, ce sont des livres qui changent du Disney et vraiment, ils sont vraiment trop cool. Je vous montre du coup tout ça tout de suite. Je vous présente donc le livre pour ceux qui ne pourraient pas forcément connaître ces éditions-ci, et vraiment vous avez d'autres collections dedans. On a donc réalisé Netherland, il n'y a pas de numéro de page par contre, donc j'ai pris du coup tout simplement le nom du pays, et donc du coup on a fait celui-ci avec le moulin et les tulipes, que je trouve vraiment sublime. Voici donc le résultat de ce colo. J'ai certaines teintes qui sont un peu plus pastel que la solution de base, mais j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, je suis très contente de ce colo-ci, il était vraiment très chouette également à faire. On l'a réalisé durant ma semaine spéciale colo sur Twitch, donc voilà, je suis très contente du résultat. Il était assez simple et assez rapide à faire, donc franchement très fière de ce petit colo. Nous avons ensuite, du coup, dans le challenge Petit Compagnon qu'on a pu réaliser également sur mon serveur Discord, de la page 67 du tome Nature, que j'ai pu réaliser au feutre à eau avec des Crayolas et des feutres Action principalement. C'est ce que j'utilise le plus parce que tout simplement mes Staedtler, je n'ai pas fait le nuancier pour le moment. Donc voilà un petit peu au niveau du résultat du nuancier. Donc vous avez la solution qui est juste ici. Le tome nature, mes solutions sont toutes découpées parce qu'au début c'est ce que je voulais faire sur chacun de mes tomes. Au final, j'ai vite lâché l'affaire parce que c'était pas du tout pratique. Donc, du coup, voilà, vous avez le petit Pascal. Et voici donc ma solution à moi. Voilà, je suis plutôt contente du résultat, même si, comme d'habitude, avec les feutres à eau, on a quelques traces. Mais vous voyez, c'est ce côté un petit peu... je sais pas trop comment expliquer cet effet, mais j'aime beaucoup. Vous voyez, par exemple, ici, etc. Ça donne un effet colorié, on va dire, au dessin. Et je trouve le rendu vraiment très chouette. Nous avons ensuite la page 24 du tome Message Mystère, pareil réalisé au feutre à eau. Celui-ci j'ai kiffé et c'est un des rendus que j'ai vraiment préféré au feutre à eau. Je le trouve vraiment très beau, je vais vous le montrer juste après. J'ai utilisé principalement les Crayolas et les Crayolas pastel. Franchement, je suis très contente du résultat. Vous avez donc la solution qui est juste ici. Il s'agit de Marin et de Nemo, Marin étant le papa de Nemo pour ceux qui ne savent pas. Et franchement, le rendu est vraiment très cool, je vous montre ça tout de suite. Voici donc le rendu pour ce colo. Comme vous pouvez le voir, c'est un colo réalisé au feutre à eau et genre vraiment, je trouve que le rendu est incroyablissime. Il n'y a pas énormément de traces et franchement, je pense que c'est mon préféré au niveau des colos feutre à eau en tout cas. Je trouve que genre les poissons ressortent super bien. Et j'aime beaucoup les couleurs que j'ai pu utiliser. Ce ne sont pas forcément les couleurs exactes de la solution, mais justement, ça nous permet aussi de pouvoir choisir un petit peu nos propres couleurs. Si vous n'avez pas la teinte exacte à votre colo, c'est pas grave. Vous adaptez avec une teinte plus foncée ou plus claire, mais vous adaptez également les teintes qui suivent, etc. Vous harmonisez vous-même votre colo, et ça, c'est vraiment très cool, et j'adore le rendu de celui-ci en tout cas. Et enfin, on termine donc avec le challenge Halloween. Je vais pas vous mytho, celui-ci, je l'ai terminé récemment, au mois de novembre. Mais comme je me dis, vas-y, c'était le mois d'octobre, c'était le plus dans le challenge Halloween. Donc, on va le mettre quand même dans cette vidéo-ci. Il s'agit donc du tome Vitro de la page 32. Et donc, je l'ai réalisé au feutre acrylique avec les Gwenna et des Tuli également. Donc, voilà un petit peu au niveau du nuancier et je vous présente la solution et le colo juste après.
Vous avez donc la solution qui est juste ici. Le détail du vitraux, c'est que vous avez pas mal de petits carrés vitraux, l'effet vitraux tout simplement. Sauf que moi, comme je le fais aux acryliques, les traits disparaissent et je viens donc refaire les traits par-dessus à main levée. Donc des fois, ça peut être un petit peu vague au niveau du dessin, mais j'essaie de faire au mieux, bien évidemment. Pour ce col-ci, j'ai décidé de refaire les contours principalement d'Hadès et des 3 trucs en bas. Je sais jamais à comment elles s'appellent, je crois que c'est des moires. Il me semble, de mémoire, du coup. Donc voilà, et les 3 petites sorcières là en bas, et bien, du coup, je les ai également refait leurs traits pour les faire ressortir vis-à-vis du fond, et je vous montre du coup le rendu tout de suite. Voilà donc le rendu de ce petit Hadès et de ces 3 petites sorcières là. Je suis très contente également de ce rendu-ci. Hadès étant un méchant que je n'avais encore jamais réalisé, donc je suis très contente d'avoir pu le faire, et franchement, j'aime beaucoup trop le rendu. Voilà en ce qui concerne en tout cas la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée si ma voix a eu un petit peu de mal ou quoi que ce soit, de temps en temps, comme je l'ai récupérée que très récemment, elle a encore un petit peu de mal, mais je voulais tout de même vous faire du contenu, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre colo préféré, notamment de cette sélection du mois d'octobre, et je vous retrouve très prochainement pour du nouveau contenu. Bye bye tout le monde!